Comment les Congolais en général et les Kinois en particulier perçoivent-ils la mesure de couvre-feu décrétée par le président de la République? La requalification de la majorité parlementaire est-elle un processus irréversible? Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Jean-François Dulay, secrétaire national adjoint aux affaires extérieures du MLC, et Papi Mbungulelo, membre du PPRD, dans Pièce contre pièce, acte 1. Bienvenue. J'ouvre les balles avec notre ami du PPRD-FCC, Papi Mbungulelo. Encore une fois, bienvenue. Merci. Couvre-feu, un seul mot. Voici bientôt 10 jours que les Congolais en général et les Kinois en particulier vivent sous ces régimes. 21h, 5h du matin, je vous l'ai dit qu'on commence à s'habituer. Papi Mbungulelo, comment avez-vous perçu cette mesure prise par le président de la République en vue de faire face à la deuxième vague de la Covid-19? À mon humble avis, j'ai toujours respecté ce que les autorités mettent en place dans le cadre de mesures pour lutter contre la Covid-19. Mais pour ce qui concerne particulièrement le couvre-feu de 21h à 5h du matin, je crois que c'est une parmi les décisions qui m'ont un peu tiqué parce que nous sommes dans une ville, Kinshasa, qui est une ville métropolitaine qui a plus une mégapole. On parle de plus de 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants et nous connaissons sans nul doute l'état de nos routes. Et quelqu'un qui veut quitter la ville maintenant pour atteindre son habitation qui se trouve être en Passa, et donc à 21h, même si vous quittez à l'heure qu'il est maintenant, sachez que vous ne serez pas chez vous. Et donc, je pense qu'il y a un certain assouplissement de cette mesure qui devait être prise en compte par les autorités, du fait d'abord de ces problèmes de transport et deuxièmement du fait de la période pendant laquelle nous y sommes. C'est le mois de décembre. C'est le mois de décembre, c'est la période de festivité. Je profite pour présenter mes vœux le meilleur à tout le peuple congolais et en particulier aux Kinoises et Kinoises. L'année 2020 qui va s'achever dans quelques jours a été une année marquée par cette Covid, cette pandémie qui ne nous a pas laissé... Mais Papi Mbungulelo, au grand mot, grand remède, dit-on, la santé n'a pas de prix. Fallait pas commencer à compter les nombres de morts, faire une comptabilité macabre. Vous allez être les premiers à tirer à boulet rouge sur les autorités. Alors qu'on a pris cette mesure provisoirement, ça ne va pas s'éterniser. En vue de faire face à ces fléaux qui n'épargnent personne, vous êtes les premiers à dire que la mesure ne serait pas indiquée. Et en réalité, c'est peut-être les noctambules qui s'en plaignent. C'est pas tout Congolais, c'est pas tout Kinois. John, ça marchait le mot. À 21h, la plupart de personnes qui travaillent ne sont pas encore entrées ces jeux. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont encore dehors alors que le boulot se termine à 16h? Et ce n'est pas à 16h, pas pour tout le monde. Toi qui travailles même au-delà de 20h, tu sais la difficulté que tu as de rentrer chez toi. Et donc, à une certaine mesure, cette décision devait prendre en compte ce que demande le peuple kinois. Quelle demande le peuple? Le peuple demande... Le peuple a besoin d'être sécurisé sur le plan sanitaire. En effet, mais il demande à ce que cette mesure soit revue un peu plus. On peut mettre de 23h à 5h du matin. Vous avez l'impression que l'enjeu est ailleurs, c'est peut-être d'ordre sécuritaire, plutôt que sanitaire, comme on le fait croire. On n'a pas, je ne pense pas que les autorités ont besoin d'avoir des enjeux ailleurs pour prendre une mesure qui se contredise. Et je pense que s'ils ont pris cette mesure, c'est pour effectivement lutter contre la Covid-19. Mais nous demandons à ces autorités
un assouplissement de cette mesure, vu la période pendant laquelle nous sommes en train de traverser. Il est certes vrai que la maladie est là, sans toutefois... Et elle tue sérieusement. Sans toutefois régner cette réalité, mais nous demandons un assouplissement de ces mesures. S'ils peuvent nous écouter... Pour quelles raisons fondamentalement? Je parlais de la festivité et de difficultés liées au transport. Écoutez, ce sont des donnes qui ne mentent pas. Et bon, je ne veux pas aller pour chercher l'efficacité de ces mesures par rapport aux gens qui l'ont prise ou qui n'ont pas prise, mais je demande simplement un assouplissement pendant cette période festive, qu'on puisse revoir ça, ne fût-ce que de 23h à 5h. Mais pendant ce temps, la maladie n'attend pas la période festive pour frapper. Elle continue de frapper. La maladie peut être faite ou pas faite. Oui, la maladie peut être transmise même la journée. Ce sont des comportements, les gestes barrières qui importent le plus. Parce que vous pouvez, au cours de la journée, attraper cette maladie. Eh bien, le plus important, c'est que chacun de nos compatriotes congolais doivent prendre conscience que la maladie existe bel et bien. Donc, on devra plutôt insister sur les gestes barrières. En effet. Mais bon, si les autorités qui ont un peu plus d'informations, ils ont peut-être, ils connaissent l'efficacité du couvre-feu qui ont mis ça en place. Mais je demande simplement, en tant qu'un Congolais, qui est beaucoup plus en tant que Quinois. En tant que Quinois. Parce que mon frère qui me suit à... donc, en tant que Quinois... Qui me suit à Bouende, 21h, en tout cas, ce n'est pas son affaire. En effet. Alors, Jean-François Dulé, du MLC, êtes-vous d'avis que cette mesure du couvre-feu 21h, 5h serait beaucoup plus sévère, surtout en cette période de festivités, et que, là nous parlons de la ville de Kinshasa, bien que vous êtes beaucoup plus bien implanté à Lubumbashi, en particulier au Katanga en général, et que cette mesure, on devait peut-être revoir 21h, c'est un peu plus tôt, et que si on remontait un tout petit peu, peut-être vers 23h, ça serait une mesure idoine. Êtes-vous de cet avis? J'en viens à votre question, mais il me faudra d'abord commencer en primeur par saluer mon co-débatteur, et puis le journaliste vedette de cette émission. C'est une première pour moi et je viens présenter le vœu le meilleur à mon co-débatteur ainsi qu'à vous et le journaliste ainsi qu'à la chaîne Kin 24. Je vais présenter aussi le vœu le meilleur à mon parti politique, mon président national Jean-Pierre Bemba Gombo, la secrétaire générale Maman Bazaïba et l'équipe du secrétariat général de manière générale. Et je m'en vais souhaiter les vœux le meilleur à la population congolaise de manière générale et un peu plus particulièrement à la population louchoise qui est ma ville, les étudiants de Kassapa, mon corps, le barreau de Lubumbashi, que dis-je, le barreau du Haut-Katanga, toutes les bonnes choses. Maintenant, j'en vais dans le vif de votre question, de votre préoccupation, le couvre-feu. Si la mesure qui a été prise par les autorités politico-administratives qui sont censées nous gérer, nous la population, sécuriser d'ailleurs, est salutaire, cette mesure tombe à point nommé parce que la santé n'a pas de prix, sincèrement. Mais il faudra adapter ces mesures à la réalité de la vie congolaise. Partout ailleurs, ça peut passer encore. Hein. À Lubumbashi, on a moins d'embouteillages que Kinshasa. Je vous dis, circuler à Kinshasa, c'est un casse-tête, sincèrement. J'aurais appris que le Quinois, quitter à qui les travailleurs, hein, tout ça patati, dès qu'ils finissent leur boulot, il y a ceux-là qui attendent en ville, qui attendent partout ailleurs, pour faire passer les temps des embouteillages et quittent de fois la ville. Maintenant, ils n'ont pas de choix. Hein. Maintenant, ils n'ont pas de choix. Il ne faut pas attendre. Ça crée une situation qui vient encore un véritable calvaire.
accentuer les embouteillages dans des heures bien précises. Allez-y comprendre. Et nous sommes dans une période festive. À mon avis, il y avait un déficit communicationnel quant à la propension de cette maladie, la Covid-19, qui existe, qui est en train de sévir. Je connais des gens qui sont morts de cette maladie. Et elle est en République démocratique du Congo, et avec une propension un peu plus accentuée à Kinshasa. Allez-y comprendre. Donc, sincèrement, pendant ces périodes festives, je me pose la question, avec le couvre-feu, les autorités politico-administratives ont estimé que cette maladie frappait peut-être plus la nuit ou comment? Non, parce que les couvre-feux a fait ses preuves ailleurs. C'est-à-dire, c'est une sorte d'endiguement. On essaie d'endiguer la propagation de la maladie. Il faudra adapter. Les preuves scientifiques sont là. Il faudra adapter les mesures. Sincèrement, qu'on doit prendre compte en fait, pour contenir cette maladie en République démocratique du Congo, adapter à la réalité congolaise. Quelle est cette réalité congolaise? La réalité congolaise pendant la période festive, vous n'êtes pas sans savoir. Je viens de vous dire les embouteillages. Les Quinois cherche jusqu'à peu tard. Allez-y comprendre. Je veux vous dire, vous savez tout ce qui se passe la journée. Moi, je viens de Lubumbashi. Et puis en bon politique, j'ai eu à inspecter la ville. Vous savez tout ce qui s'est fait la nuit, c'est fait maintenant la journée. Moi, je ne sais pas pourquoi. Les boîtes de nuit s'ouvrent c'est une vérité. Donc, on m'a fait visiter des coins à Kinshasa pendant le jour. Pendant le jour. Je me dis, ah bon, et puis allez-y comprendre. Donc les Quinois savent s'adapter. Les mesures barrières ne sont même pas respectées dans ces lieux. Bafouées. Allez-y comprendre. Bon, que l'État et la santé n'ont pas de prix, que le gouvernement comprenne que nous sommes dans une période festive. Si ils peuvent alléger un tout petit peu, là je veux rejoindre mon confrère, s'ils peuvent alléger un tout petit peu ces mesures, c'est-à-dire essayer d'aller, surtout pour Kinshasa. Mais c'est quand même grave, Jules, ce que vous venez de dire. Là, on a maintenant l'impression que cette mesure des couvre-feux risque maintenant de favoriser même la propagation de la maladie, parce que vous l'avez dit, ce qui se faisait la nuit, c'est fait maintenant pendant la journée, tout en bafouant allègrement les gestes barrières. Et pourquoi pas? C'est ça les revers de la médaille. Pourquoi pas continuer avec ces mesures? Si l'autorité politico-administrative était cohérente, on allait adapter ces mesures aussi la journée. Et il faudra beaucoup plus insister sur les gestes barrières. Évidemment, les gestes barrières. Et cela va limiter la propagation de cette maladie ou la propension outrancière de cette maladie. Donc, à mon avis, les autorités peuvent voir, mais la véritable information, ce sont les autorités qui en détiennent, mais je crois que c'est pour le salut de la population. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Oui. Je reste avec vous pour parler maintenant politique, parce que les week-ends derniers, Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, accompagné de M. Moïse Katumbi, président d'une plateforme Ensemble pour la République, ont été vus aux environs du palais de la Nation, ou je ne sais pas, de la cité de Loya, reçu par les présidents de la République. Alors, nous assistons là à une sorte de rabattement des cartes. Alors, Jean-François Dulé, la restructuration de la majorité parlementaire, d'après vous, est aujourd'hui un processus irréversible? À mon avis, oui. Vous savez pourquoi, cher ami? L'identification de la majorité après l'élection présidentielle et les élections législatives nationales ainsi que provinciales de 2018 a été biaisée. A été biaisée comment? Cher ami, en principe, l'identification de la majorité parlementaire c'est fait au sein de la majorité du Parlement. Et au début de la législature. Et au début de la législature, ce n'est pas un problème. Mais laissez comprendre que nos amis qui étaient en alliance, donc c'est-à-dire le FCC Cash, nos amis du FCC avaient eu à se prévaloir d'une majorité
à mon avis, aujourd'hui, qui s'avère fictive. Donc, ils ont été dupés, le président de la République, en son temps, en lui disant, nous sommes une famille politique, le FCC, qui est une plateforme de fait, non une plateforme de droit. Donc, nous sommes réunis, les plateformes qui se retrouvent au sein de l'Assemblée nationale, nous nous sommes constitués en une plateforme FCC et nous avons déjà la majorité parlementaire. Monsieur le président de la République, vous n'avez qu'à nommer le Premier ministre directement. Alors que, chose curieuse, je veux rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et de citoyens congolais lambda. Allez-y comprendre que le président Joseph Kabila, quand il régnait encore en 2006, fort d'ailleurs d'une majorité confortable en son temps en 2006, il n'a acquis à sa cause. Il nomme un informateur qui a été le patriarche Gizenga en son temps, qui par la suite, qui a eu à identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale, ainsi par la suite a été nommé ou désigné par la suite comme formateur de ce gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. En 2011, le même exercice a été fait. Nous avons eu un informateur, ça sera les patriarches Mwando Simba, qui sera nommé comme un informateur et va identifier une majorité, alors que la majorité était acquise à la cause de Kabila ou du pouvoir du président Kabila. On nomme cet informateur pour respecter l'exercice démocratique et constitutionnel consacré par l'article 78 de la Constitution. Puisqu'il n'y avait aucune famille politique ou aucun parti politique qui avait eu à avoir la majorité parlementaire, c'est-à-dire 250 plus 1. Donc il a fallu composer. Et par la suite, nous avons eu un formateur qui a été Matata Mponyo, qui a été le Premier ministre. Mais curieusement, par égale bizarrerie, allez-y comprendre qu'en 2018, nos amis du FCC sont en alliance avec le président Kabila. On fait les élections, on proclame le président Tshisekedi. On proclame par la Cour constitutionnelle Tshisekedi président de la République, ainsi que les députés, les élections, les résultats de la législative nationale. Mais allez-y comprendre qu'une plateforme de fait réclame une majorité et demande au président de la République, qui était leur allié en son temps, puisqu'ils avaient un accord de la direction du pays, de nommer directement un Premier ministre sans passer par un informateur, une violation de la Constitution. Allez-y comprendre. Et au stade actuel des choses, vous n'êtes pas sans savoir. Donc, nos amis qui ont été FCC, entre guillemets, ou les familles politiques qui s'étaient reconnues FCC aujourd'hui, ont fait des déclarations. Nous avons vu des députés aller rejoindre l'appel du président de la République. La preuve majeure, c'est le retrait de la confiance du bureau de l'Assemblée nationale, bureau Mabunda, qui était acquise à la cause du FCC. Ça représentait les FCC. Et ça représentait les FC, le FCC. À partir de ces signaux forts, ou de ce signal fort, allez-y comprendre, il y a de quoi requalifier, non, identifier réellement, puisque l'identification de la majorité n'a jamais été faite. Même si le Premier ministre n'a pas encore démissionné, jusqu'à preuve du contraire, les FCC demeurent majoritaires à l'Assemblée. La Constitution de la République ne rend pas la nomination de l'informateur incompatible avec la continuité de l'exercice d'un Premier ministre en fonction, puisqu'ils n'ont pas un rôle qui va s'enchevêtrer. Non. Allez-y comprendre, l'informateur a comme rôle d'identifier une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Bref, c'est un processus irréversible. À mon avis, au stade actuel des choses, c'est un processus irréversible au stade actuel des choses. Heureusement que nous avons un cadre du PPRD. Les PPRD, il faut rappeler, c'était, ou je dirais même, c'est les partis phares du Fonds commun pour le Congo, en la personne de Papi Mbungulelo. Pendant ces temps, tout ce qui se passe depuis la chute du bureau Mabunda, les FCC, les PPRD observent impuissamment l'effritement de la majorité parlementaire, et qu'on peut dire aujourd'hui que cette majorité parlementaire FCC, c'est du passé. Bien, des affirmations en politique ne sont pas une donne mathématique. Il y a eu le bureau Mabunda qui a été défenestré, destitué. Eh bien, cela ne
ne veut pas dire que... C'est un coup dur pour le FCC, hein? Ouais, bon, les conséquences, on a vu ce qui s'est passé et tout ça. On a vu la transhumance qui est devenue monnaie courante au sein de la République. Nous avons vu à travers les médias comment est-ce que la présidente Mabunda a failli d'abord être tuée par un accident orchestré. Et après, on a eu tout ce qu'on a eu autour de sa personne. Et je même suivi en image ce qui s'est passé au niveau de l'Europe. Comment est-ce qu'on a étalé le fait que Mabunda soit défenestré. Et comme tu l'as dit, comment est-ce que des députés qui sont censés représenter le peuple sont passés aux aveux pour dire que non, mais écoutez, moi j'ai réussi tel montant et pour toute fin. La corruption. Et donc, dans tous ces amalgames de problèmes, le FCC, c'est une plateforme électorale d'abord, mais qui s'est transformée à une plateforme politique. Et aujourd'hui, dire que le FCC a trompé, ouais. C'est assez tendancieux parce qu'ils avaient eu ensemble un programme. A trompé les chefs de l'État. Hein? Non, il n'a pas trompé. On n'est pas nommé l'informateur. Il n'a pas trompé parce que c'était un accord qu'ils ont eu ensemble avec les chefs de l'État, des gouverneurs ensemble. Et donc, il n'y a pas eu de tromperie, mais seulement il y a un malaise au sein des FCC qui a fait que le bureau Mabunda subisse les sorts qu'il a subis. En fait, quelles sont les erreurs commises par les FCC? Si vous étiez demandé de faire l'autopsie de la chute du bureau qui est dirigé Mme Mabunda. D'abord, il y a eu un petit souci de communication. Vous savez, la structuration du FCC était assise sur les chefs de regroupement politique. Et ces chefs-là, c'est eux qui semblaient avoir des ayatollahs qui allaient de temps en temps à Kingakati. C'est le chef de ce regroupement politique qui avait l'obligation d'être en contact permanent avec le reste de partis politiques qui composaient ces ensembles. Et donc à cet effet, il y a eu une coordination conduite par Néhémie qui ne faisait que coordonner. C'est que l'autorité morale a dit. Non. C'est que le parti politique ou les regroupements qui composent les FCC et ne faisaient que relayer. Il n'y avait pas le président et le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui est sénateur à vie, n'avait pas de mots à dire sur beaucoup de choses. La décision était collégiale. Et que ces décisions-là étaient, quand vous étiez mis en minorité, vous deviez accepter ce que les autres d'un commun. Maintenant, ma question c'est si il y a eu le vent qui a soufflé au sein de la famille FCC. Et aujourd'hui, il y a une cellule de crise. Nous en sommes. Il y a eu le vent qui a soufflé au sein. Un mauvais vent. Hein? Eh bien, vous pouvez le qualifier tel que, mais néanmoins, c'est un vent qui a soufflé. Et ce vent-là a permis d'abord de voir ce que c'est le FCC en vrai. Parce que beaucoup de gens qui étaient soi-disant ensemble, mais qui n'avaient pas des objectifs communs. En fait, c'était un véritable bal des chauves. Hein. Aujourd'hui, tout le monde les voit. C'est comme... Il y en a qui, les cheveux commencent à pousser. C'est comme la Mouka, c'est comme Cash. En fait, c'est l'ensemble de la classe politique congolaise qui pose problème. Ce n'est pas un problème qui est juste pour les FCC. Mais aujourd'hui, on peut parler de la Mouka qui s'effrite. Nous pouvons parler des cash qui s'effritent. Ce n'est pas un problème spécifique au FCC. Non, c'est pas un problème spécifique. Mais aujourd'hui, il y a une cellule de crise. Ouais. Les FCC, là, on a l'impression que impuissant. Ce n'est pas de l'impuissance. Il observe ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Non, il n'observe pas. Pouvons-nous dire aujourd'hui que les FCC peuvent renaître de ses cendres et reconquérir le bureau de l'Assemblée nationale? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction que la politique, ce n'est pas de la mathématique. La politique, tout peut arriver. Il faut s'attendre à tout.
et comme aussi il faut s'attendre que les relations en politique sont dynamiques. Il n'y a pas de choses toutes tratées et toutes dites. Les ennemis d'hier peuvent faire des alliances aujourd'hui. Les alliances se font et se défont. En effet. Et donc, nous sommes arrivés à ce qui concerne les FCC, qui est notre regroupement politique, ce vent qui a soufflé. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de vérités et de contre-vérités qui se sont produites autour de la personne et du bureau Mabunda qui a conduit à sa déchéance. Qu'à cela ne tienne, vous savez, il faut que les choses arrivent d'une façon ou d'une autre. Il y a dans la Bible, excusez-moi de faire un petit saut dans la Bible, il y a Rachel que Jacob aimait beaucoup, était en train d'enfanter Benjamin. En attendant, elle était en train de rendre l'âme. Vous voyez, c'est contrastant. Elle est en train de donner vie en attendant. Donc nous devons nous attendre maintenant elle était en train à un FCC Noulouk. Elle était en train de rendre l'âme au même moment. Et quand elle donnait la vie. Elle donnait aussi la vie. Et après, elle est décédée. Et donc, dans la vie politique congolaise, ceux qui sont observés... Donc, on va observer une sorte de mue du FCC. Une mutation s'impose au niveau des acteurs politiques congolais en général, non pas seulement au niveau de FCC, parce qu'aujourd'hui, qu'est-il devenu de la Mouka? La Mouka existe. La Mouka El Bemba, El Katumbi. Oui, donc que peut-on dire maintenant de, comment dire, Cash? Est-ce qu'elle garde encore sa forme initiale? Donc il y a des... Caméré est en prison. Et bon, voilà. Il ne faut pas trop se moquer du FCC. Hein. Donc, si les uns les autres... C'est une pratique courante dans la vie politique congolaise. Et que nous avons... La plupart des politiques congolais sont des politiciens de ventre. C'est ça le mal. Donc bref, le FCC n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es en train de précéder mes mots, mais je voulais faire une petite comparaison, si vous permettez, par rapport à ce qui se passe. Et donc, le FCC est secoué, comme les autres plateformes politiques, qui est secoué dans les vicissitudes de la politique nationale. Et puis, par rapport aux engins de l'air, parce qu'il y a un focus qui est fait sur 2023, qui chacun veut aussi se positionner d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans cette perspective de 2023, chacun veut à ce que ce que lui l'entend comme avenir du Congo, l'imprimer au sein d'un groupe de personnes. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, le FCC aujourd'hui n'a pas encore... Elle n'est pas une dislocation telle que les gens le prédisent. Dans les enjeux de la vie, il y a des périodes où on est fort et il y a les hauts et les bas. Et on est moins fort. Mais celui qui est dans le bas, il a ce qu'on appelle la théorie des châteaux assiégés. Oui, oui. C'est-à-dire ceux qui veulent entrer dans le château, ils sont armés, ils veulent entrer dans les châteaux, mais ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir pour trouver un peu plus de liberté. C'est dans ces tas de choses. Je reviendrai à vous parler maintenant de cette fameuse union sacrée qui est en train de se mettre en place. Le temps d'avoir la réaction de Jean-François Dulé, il ne faut pas enterrer le FCC vivant. Le FCC n'a pas encore dit son dernier mot et qu'il faudra faire attention. C'est fort possible qu'il puisse reconquérir sa majorité parlementaire. Je suis étonné, mais ma réaction sera un tout petit peu alambiquée. D'abord, je félicite mon co-débatteur pour un aveu. Il a eu avoué que le FCC est en train de courir ou de vivre une période assez critique, sombre, mais un aveu tardif. Et il devrait comprendre, il devrait nous dire le pourquoi de ce que le FCC est en train de traverser. Il a eu à soulever un problème quant à Madame Mabunda, que j'apprécie comme dame intellectuelle et en tant que femme en République démocratique du Congo, mais que j'ai toujours estimé qu'elle est du mauvais côté de l'histoire.
sincèrement. Mon co-débatteur est avocat. Il dit que Mme Mabunda a voulu être tuée ou, je ne sais pas, assassinée. Un accident. C'est un accident. Et elle devait porter plainte. Mais un accident peut être intentionnel. Il n'y a pas de problème, mais ne vous en faites pas. Elle était la présidente. Je te dis, la deuxième, la patronne de la chambre basse de la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre. Et elle devrait porter plainte la suite des enquêtes. C'est quoi? Donc nous connaissons les subterfuges et les jeux de nos amis en face. Mais aujourd'hui, je comprends seulement qu'ils sont en panne d'inspiration, en panne d'idées. Mon cher ami a dit que la Constitution n'avait pas été violée. Il y avait un accord entre ancien président Kabila et Tshisekedi, c'est-à-dire FCC cache, raison pour laquelle ils avaient nommé un Premier ministre. Non, ils avaient violé la disposition de l'article 78. Première violation de la Constitution. Première violation de la Constitution. Dès l'entame du pouvoir. L'ordonnance du président de la République est en train de dire, en train de citer, il dit que le président de la République disait que l'organe faisant allusion à l'accord, vu l'accord. Donc ils ont eu le président avait déclaré en son temps, je suis à Nairobi, un peu d'élégance, c'est mon temps de parole. Quand vous parliez, j'étais calme et à l'aise. Écoutez-moi, vous allez réagir. Offrons un bon spectacle, un spectacle attrayant aux téléspectateurs maîtres, je vous en prie. En son temps, le président Tshisekedi avait déclaré à Nairobi, je viens nommer un informateur. Mais eux, le FCC vont dire, faire un communiqué. Il n'y a pas lieu de nommer un informateur. Et le président de la République, à mon avis, il a estimé que pour ne pas friser les susceptibilités, les sensibilités de ses partenaires, des circonstances, il devrait se plier à leurs caprices. Et c'était d'où je venais de dire, il a été dupé. Mais aujourd'hui, puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il est en train de corriger, de recadrer. Mon cher ami, mon co-débatteur a eu à dire, il s'est plaint de la transhumance des acteurs politiques en République démocratique du Congo. Mais bon sang, qui nous ont appris ces pratiques? Mais c'est en fait, le PPRD. C'est le régime incarné. Ok, aujourd'hui vous êtes sur les pas du FCC. Non, laissez-moi. Le FCC devient un modèle. Les questions sont vôtres, les réponses sont miennes. Pour que les téléspectateurs puissent cerner, tant soit peu, mon idée, ma compréhension de choses, il faudra me laisser le temps de répondre pour éclairer leur lanterne. Allez-y comprendre. En droit, il y a un principe. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Allez-y comprendre. C'était une turpitude de leur part. Allez-y comprendre. Comme ils ont eu, ils ne se rassemblent nullement autour des idéaux. Ils se rassemblent autour de partage de postes et des gains et des intérêts immédiats et partisans. C'était ça la force du PPRD, c'est ça la force du régime Kabila, Joseph, c'est ça la force du FCC. Allez-y comprendre. D'où j'ai dit c'était une turpitude. Aujourd'hui, ils veulent se plaindre de cela, mais bon sang. Vous prenez les Congolais pour les dindons de la farce. Maître, d'où j'étais content quand il est passé aux aveux. Donc vous êtes rattrapé par votre turpitude. En fait, le problème avec nos amis du FCC ou PPRD ou l'ancien régime Kabila, c'est lequel? Ils ont un parcours politique inachevé en République démocratique du Congo. Comment? Vous savez quoi? Nos amis ont l'expérience de la rébellion. Parce que c'est comme ça qu'ils sont venus. Tout comme les MLC aussi à l'expérience de la rébellion. Je viens de vous dire. Pourquoi vous voulez me couper? Vous me coupez l'herbe au pied. Laissez-moi le temps de rencontrer les préoccupations des téléspectateurs. Laissez-moi tout parler. comme les MLC, c'était juste une parenthèse. Laissez-moi, je veux m'expliquer. Vous avez la parole. Ils ont l'expérience de la rébellion. Tels qu'ils sont là. L'ancien régime Kabila, muet. Hein. Ils ont l'expérience du pouvoir. Ils n'ont que ces deux expériences. Gérer la chose publique ainsi que la rébellion. Mais d'où j'ai dit ils ont un parcours inachevé, ils n'ont pas l'expérience de l'opposition. Tel que nous savons, tel que moi j'ai commencé la politique à l'opposition. Eux ne veulent pas comprendre, ça c'est un parcours. Et au finish, ils doivent avoir le parcours de la retraite. Le président Kabila, en principe, s'il devait vivre politiquement, vous savez quoi? C'était soit, il n'avait que deux issues. C'est soit il goûte au parcours de l'opposition, assumant l'échec de 2018, puisque ne vous en faites pas, il a un bilan largement négatif, raison pour laquelle vous êtes désavoué aujourd'hui par la population. C'est ça la réalité, il faudra assumer. Il devrait faire ceci comme sous d'autres cieux. Cher ami, aux États-Unis, il y a des républicains, ils veulent faire un mandat ou deux mandats, et par la suite vous verrez que ce seraient des démocrates. Non, mais avec son statut d'ancien président allez-y comprendre. De la République, il pouvait se la couler douce. Il n'y a pas de problème avec ce statut d'ailleurs de surcroît. Mais il peut se retirer. Il n'y a pas de problème.
après-midi, c'était la meilleure option. Congé, c'était la meilleure option. Il serait honoré en République démocratique du Congo en ce jour. Mais il a voulu jouer avec des entourloupettes. C'est-à-dire qu'il était partout, avec des petits pièges dans la vie active de la politique en République démocratique du Congo. Il est en train de payer cash. D'où je viens de dire, s'il était cohérent, ou si nos amis étaient cohérents, nous faisons la politique. Nous ne faisons pas la politique pour être au pouvoir. Cher ami, et nous qui faisions l'opposition, vous avez fait allusion à Jean-Pierre Bemba Combo, maintenant je l'ai assumé. Lui a un parcours qui a l'expérience de la rébellion. Non, je dirais de la belligérance. C'était la belligérance en son temps parce qu'on devait faire face à un pouvoir despotique qui virait sincèrement à une dictature. Raison pour laquelle ces dignes fils du pays avaient accepté de prendre les armes. Il y a un principe. Face à l'oppression et un pouvoir arbitraire, les armes deviennent sacrées. La résistance. Et la résistance devient sacrée. Résistance pacifique. Mais même armée, cher ami, même Mandela, à un moment, a viré une résistance armée. Allez-y comprendre, cela est légitime. Cher ami, je veux vous dire. Vous terminez par là. L'article 64 de la Constitution dit que. Il y a deux alinéas. Nous devons faire barrage. La population donne le pouvoir à la population de faire obstacle à toute personne, individu, groupe d'individus, qui prendrait le pouvoir, qui prendrait ou exercerait le pouvoir au détriment de la Constitution. Mais l'article 64 ne dit pas comment la population va se prendre en charge. Donc cela est compliqué. C'est une porte ouverte. Allez-y comprendre. Donc nos amis sont en train de payer leur turpitude et leur bilan. La population, après 18 ans, 21 ans de règne, sincèrement, la population n'a que les larmes. Donc au stade actuel des choses, vous devriez aller faire l'expérience de l'opposition et essayer d'oxygéner l'espace politique en train de faire une expérience et de tirer les leçons de votre gouvernance. Merci Jean-François. Par la suite, vous auriez dû venir proposer la meilleure alternative. Et je crois qu'après cette expérience, ils seront des bons gouvernants. Mais malheureusement, comme ils ne veulent pas faire cette expérience, ils n'auront que la politique paye cash. Les véritables tractations politiques maintenant ont commencé. Alors parlons de l'avenir du FCC. Deux options. Un instant, je n'ai pas fini ma question. Soit, c'est pas étonnant, vous l'avez dit, en politique tout peut arriver. Les FCC peut aller signer la charte de l'Union sacrée de la nation ou carrément basculer dans l'opposition. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Où voyez-vous les FCC? Eh bien, écoutez, jusque-là, le FCC est en train de manœuvrer politiquement pour essayer de mettre tout ce qui s'appelait FCC dans les temps ensemble autour d'une table. Et donc, et recoller les morceaux. Oui, parce que si le FCC a été pris comme une famille, il y a des divergences. Nous ne parlons même pas, parce que je vis mon co-débatteur monter dans ce trône pour parler de FCC comme s'il avait des leçons à donner. Il a beaucoup épilogué sur des choses qu'il ne maîtrise pas, désolé, mais bon, il pouvait mieux parler de la Mouka qu'en sommes-nous aujourd'hui, ce qui est devenu la Mouka. Là, il aurait peut-être... La Mouka a plusieurs têtes. Là, il aurait peut-être eu de mots convenables pour exprimer au peuple qui nous regardait, avec brio, pour dire que la Mouka aujourd'hui va très bien. La Mouka aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba et tout ça. Bon, il parle de FCC comme ici, il n'y avait que la rébellion et la gouvernance. Ils savent pas que Mouzé... Vous n'avez pas l'expérience de l'opposition. Non, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oh, écoutez, tu avais ta parole, tu as demandé l'élégance. Je pense que c'est la même chose que tu devais faire. Ça m'étonnerait, toi qui demandes l'élégance et puis tu continues à parler. Écoutez, si nous devons parler franchement, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas pris que des armes, il était d'abord un opposant et puis reconnu, et puis il est allé, comme il a dit, il appliquait... Opposant ou commerçant? Il était opposant, il était opposant au régime de Mobutu. Et il est venu arrêter ce qu'eux ils n'ont pas pu, pendant que des MLC, la plupart des cadres étaient en train de laisser le couler douce avec Mobutu. À l'époque, il n'y avait pas les MLC. Non, il n'y avait pas les MLC, comme si il y avait aussi mis les PPRD, il y avait encore moins les FCC, parce que le FCC n'a que 2 ans d'existence, et c'est une plateforme qui est née que dans les entrailles, dans le préparatif des élections
élections de 2018. Et donc, ramener la chose aussi simpliste soit-elle, ça m'étonnerait d'un analyste politique. Et donc, nous avons ici devant nous, ce que je me disais, c'est la vistitude de la vie politique de nos Congolais, les politiciens de ventre, que j'étais en train de me plaindre. Je ne me plains pas seulement aujourd'hui, je l'ai dit il y a des années et je continue à avoir un discours cohérent. Ou dans l'Union. Écoutez, le FCC est une plateforme politique et jusqu'à ce jour où nous parlons, il est clair que le FCC a encore sa majorité. Et donc, sous-estimer le FCC, c'est faire de faux calculs. Parce que déjà, au niveau du bureau du Parlement qui va être mis en place en remplacement de Mabunda, vous serez plus étonné quand vous verrez encore ressurgir le FCC. Ah bon? Pourquoi? Parce que le FCC est une plateforme qui aussi... Le FCC s'organise. Hein? Et aussi, malgré les vents, qui est en train de souffler sur le FCC. Je parlais de Cash et de la Mouka qui ne sont pas épargnés, hein. Disons la vérité aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, Katumbi et Fayoulou et Mouzito n'ont pas la même langue. Hein. Tous deux, ils sont dans les antipodes. Et donc, ils n'ont pas de leçons, ils n'ont pas de leçons à donner au FCC. Nous disons jusqu'aujourd'hui, le FCC est en train de s'organiser. Nous avons compris, comme j'ai dit, il y avait des temps où le FCC était plus que majoritaire, mais il y a eu des moments où ce n'est pas le vote contre Mabunda ne suffit de déclarer le FCC était... Non, ça ne suffit pas. Il ne faut pas enterrer les FCC. Il faut savoir que le FCC, Mabunda avait sa façon de gérer. Peut-être il y a eu des députés qui ont réglé des comptes à Mabunda par le fait qu'ils ne prenaient même pas leur téléphone. Le fait que Mabunda soit défenestré, cela ne veut rien dire quant à la suite à donner aux événements dans notre pays. Attendons voir. D'abord, voir la mise en place du nouveau bureau. C'est qui dirige le bureau le bureau d'âge qui bientôt va se transformer en bureau provisoire. Un bureau provisoire. C'est d'abord, ce sont les gens des FCC. N'oublions pas. Ah oui, hein. N'oublions pas. Donc, écoutez, il y a deux choses pour lesquelles... Le vieux Christophe ainsi que les deux jeunes. Les choses pour lesquelles il faut avoir l'œil politique pour bien cerner la chose. Le FCC a été pendant longtemps sous ses bonnes gardes. Il y a eu ces secousses qui a vraiment secoué la plateforme chère à Joseph Kabila. Et donc, que les gens ne se réjouissent pas trop, qu'ils sachent que la politique, c'est un jeu des intérêts. Le FCC peut rebondir. Il est d'abord là. Ceux qui veulent rebondir, je parle de château assiégé, non? Ceux qui veulent entrer, ce sont les gens de MLC qui se précipitent, qui sont tenus compte du groupe Lamouka qui les composait. Ils ont fait fi de ça. Ils ont dit, bon, allons là où il y a le pouvoir et tout ça. Et les autres sont restés. Maintenant, la véritable bataille ou la véritable guerre n'a pas commencé. C'est celle de dispatching. Comment dispatcher les postes, partager les bulletins de guerre. Hier, c'était samedi. C'est comme ça que tu as vu le leader de MLC courir pour aller voir qu'est-ce que vous me réservez. Ce n'est que ça qui était dit hier. Accompagné des Katumbi. Il n'y a pas un véritable programme de gouvernance, messieurs. S'il y a un véritable programme de gouvernance, vous allez avoir les experts se réunir. Si vous voyez les gens aller parler, ce sont des postes qui sont en train de... C'est ça le mal congolais, c'est-à-dire... La recomposition du bureau de l'Assemblée nationale, la répartition des postes ministériels. C'est ça où s'il y avait un programme cohérent, il devait avoir des experts qui devaient se réunir. Mais peut-être qu'ils travaillent déjà. Mon cher, tu connais que ça ne se trompe pas parce que vous voyez ce qui est... Ils travaillent en coulisses. Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Et les mots pour les dire arrivent. Très calmement. Donc tu ajoutes une incise importante. Et donc, à ce niveau, il faut faire très attention. Le FCC a acquiescé un coup, mais ne t'en fais pas. J'aime bien l'histoire de président
qu'est-ce que j'ai dit, de Tshisekedi Mulumba. Étienne Tshisekedi. On l'appelait Phénix parce qu'il savait renaître de ses cendres. Et bon, je ne sais pas si la retraite de monsieur le sénateur à vie Kabila va rencontrer le besoin de mon co-débatteur, parce qu'il dit qu'il aurait mieux fait de se retirer. Mais écoutez, Kabila, depuis qu'il a quitté le pouvoir, non, il ne paye pas. Le fait de ne pas s'effacer. Non, il n'a jamais fait même un interview. Tout le monde, nous sommes en train de parler. Non, mais il était très actif. Hein. Non, quelle activité? C'était presque chaque week-end qu'il recevait à Kingakati, qu'on attendait parler de lui. Recevoir les gens, c'est un politique. Un politique doit savoir se faire parler. À 49 ans, on n'a pas sa retraite politique. Qui s'est déjà retiré dans notre pays? Il avait un repos mérité. Écoutez, qui s'est déjà retiré de la vie politique dans notre pays à 49 ans? Tu connais un seul politicien? Mais pourquoi vous demandez à faire aux autres ce que vous n'êtes pas capable de faire? Mais ceux-là n'avaient pas son statut. Non, écoutez, c'est lui qui est allé en président de la République. C'est lui qui est allé en prison. Faire 10 ans pour des actes répréhensibles par la loi. Vous ne parlez pas de lui. C'est lui que vous trouvez qu'il faut dire et mettre sur la place publique, c'est Kabila. Il y a des gens qui respectent Kabila pour ce qu'il a fait. Mais demandez de l'autre côté qu'on vous respecte pour avoir fait quoi? Mais mon Dieu, ça c'est quel pays où on ne fait pas faire valoir des valeurs? On est dans les qualifications qui frisent même l'injure. Non mais c'est pas croyable. Nous sommes en train de parler des choses politiques. Et quand on parle de choses politiques, il faut être sérieux par rapport, et même cohérente par rapport à l'agencement. Ici, le FCC a acquiescé le coup de Mabunda, mais ce n'est pas dit que tout. La messe est dite pour le FCC. Attendons. Nous ne sommes pas. Voyons voir, l'avenir nous dira. Merci, Papa. Raison. Okay. Jean-François Dulé, je ne voulais pas vous charger avec une question, mais juste le temps de réagir pendant 3-4 minutes avant que je revienne à vous pour la conclusion. Allez-y comprendre qu'il est en train de faire un parallélisme avec la Mouka. Mais chose curieuse, sincèrement, il faudra plus parler. Ouais, mais la Mouka aussi, vous avez beaucoup parlé. D'abord du FCC, puisqu'il est en train de dire les gens qui sont au bureau le bureau d'âge, c'est du FCC. Je viens de dire, c'est une plateforme de fait. Je veux vous dire. Allez-y comprendre, c'est une plateforme de fait. Il ne faudra pas s'en prévaloir au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes juriste, donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Allez-y comprendre que notre ami, en train de... Mais la Mouka aussi, c'est... Écoutez, cher ami, je vais faire un tour parallélisme. De Babel, hein? Allez-y comprendre. Non, il n'y a pas de tour de Babel au niveau de la Mouka. Il a même fait allusion aussi à K, je vais bien expliquer. Au stade actuel de choses, non seulement pour ceux-là, des députés ou de présidents de plateformes politiques qui ont eu à faire une déclaration claire qu'ils ont eu à quitter le FCC, mais au sein de ceux-là qui n'ont pas encore quitté le FCC, nous avons à peu près 7 courants. FCC progressiste, FCC je ne sais pas quoi, FCC fils, FCC rénovateur, républicain. Et lui pense, et chez Lamouka il a vu ça. Chez la Mouka, on a eu des débats. Mais il y a plusieurs ailes aussi au sein de la Mouka. C'est comme au sein d'un parti politique. Katumbi et Bemba ne mettent plus sur la même longueur d'onde. C'est la beauté de la démocratie de choc. Mais au FCC aussi, c'est la beauté de la démocratie. Non, ils y quittent de manière la plus abjecte possible. Comme dans tout parti politique, il peut y avoir des débats, il n'y a pas de problème. La Mouka n'a pas commencé à 4. Allez-y comprendre. Il y a eu Matungulu. Il y a eu à peu près cette idée. Avant Matungulu, il y a eu le président Tshisekedi. Il y a eu Kamere. Ce sont les 2 premiers dissidents de la Mouka. Allez-y comprendre. Donc ils ont quitté de la manière, moi j'estime, la plus noble, puisqu'ils déclarent que nous ne partageons plus les idéaux. Et ils partent. Moi j'estime que quand nous entrons, nous adhérons librement. Sincèrement. Lui, c'est sincèrement, les accords ou les conventions, ça c'est un principe légalement formé, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, à condition que ces conventions respectent les conditions légales. À partir du moment où les gens adhèrent librement, quand ils acceptent, comme dans un parti politique, ils acceptent de sortir. Quoi de plus normal, nous sommes en démocratie. Mais eux, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont eu à détruire les partis politiques représentatifs ici, en République démocratique du Congo. Je m'en vais citer l'UNADEF, de Mwando Simba, qui a perdu sa vie. Allez-y comprendre. En dédoublant ce parti politique avec un politique, Agema Tembo, vous connaissez. Ils ont dédoublé l'UNAFEC. Mais c'est le même Agema Tembo qui est à la base du FCC.
rénovateurs. Allez-y comprendre qu'ils sont en train de payer cash, c'est une turpitude. Ils ont eu à débaucher, à enseigner la transhumance à certaines personnalités. Vous pensez que qui a trahi, je vous dis, finira toujours par trahir. Ne vous en faites pas. Et la politique que Kabila a eu à utiliser, il se disait, c'est pour conforter son pouvoir ou la majorité, il est en train de payer cash. Ça, c'est pas le cas avec la Mouka. On peut quitter la Mouka. Et dans la charte de la Mouka, on peut quitter la Mouka à tout moment. Mais on sait d'actuelles de choses. Allez-y comprendre que dans la Mouka, le président Martin Fayoulou, en son temps, avait proposé un plan de sortie de crise. C'est-à-dire, cela suppose qu'il faudra qu'il y ait quand même un dialogue. Mais le président de la République fait un cri d'alarme. Peint le tableau en noir. Relève tous les indicateurs rouges. Non, ça ce n'est pas un problème. En politique, on ne peut pas prendre quelqu'un des forces. Il est libre. Sincèrement, ce sont des options politiques. Allez-y comprendre, il est libre. Sans trahir qui que ce soit. Le président de la République invite, d'abord, peint le tableau en noir de la situation politique en République démocratique du Congo, qu'il est en train de mettre sur la tête de ses alliés du FCC, et estime que non, il devait consulter les acteurs politiques majeurs ainsi que les acteurs de la société civile qui étaient assez représentatifs pour qu'ils puissent échanger, voir comment nous pourrons faire sortir le Congo de ce gouffre auquel nos amis, entre guillemets, puisque ce sont des avatars institutionnels. Il est en train de dire, il a parlé du FCC qui a fait 2 ans, du PPRD qui n'avait pas commencé du temps de Mobutu. Depuis Kabila, en fait, le PPRD c'est la continuité de ce système régime Moussier Kabila. De l'Afdel. Allez-y comprendre, par la suite, il crée le PPRD et aujourd'hui nous avons le FCC, ce sont des avatars institutionnels. C'est-à-dire c'est transformé en mal. En vue de se maintenir au pouvoir. Mais au sein actuel de choses, je pense que puisqu'ils avaient utilisé une très mauvaise politique qui paye cash, d'où j'ai dit que c'était une turpitude. Nous avons laissé les temps. Vous n'êtes pas sans savoir que la Mouka, nous avons déclaré et fustigé en son temps, le MLC en premier, que cet accord ou cette alliance FCC cash, c'est une alliance contre nature et ça ne va produire rien de bon pour l'intérêt ou l'avancement de la République. Et le président de la République, aujourd'hui, nous assistons à une reconstitution de Genève. Et allez-y comprendre. Il retrouve ses amis de Genève. Un problème. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, Félix Tshisekedi ne va plus nier sa signature ou ses engagements? J'aimerais demander, invoquer la discipline sur ce plateau. Quand le co-débatteur plat, on ricane pas. C'est une élégance envers les téléspectateurs. Vous prenez votre mal en patience et puis vous allez vous exprimer. Quand vous ricanez, cela veut dire quoi? Et de la courtoisie, s'il vous plaît. Et des gars, ça va nous aider à bien communiquer avec les téléspectateurs. Allez-y comprendre, je suis en train de dire, ça c'est à la population de juger. Nous sommes acteurs politiques. En matière d'alliance, sincèrement politique, c'est question d'intérêt. Et les intérêts, les alliances en politique, c'est fonds. Et c'est des fonds au gré des intérêts en présence. Mais il faudra faire corroborer, coïncider les intérêts des partis politiques, les intérêts des leaders politiques avec les intérêts de la population. Merci du lait. Et au sein d'actuel de choses, oui, nous avons vu que la population était en train de crier, de demander, puisque le président de la République a lancé un cri d'alarme, donc pourquoi pas les dignes fils de la République puissent échanger. Ils sont pleins, pourquoi? Papi Moungou, 2 minutes, juste réaction, et après je vais vous redonner la parole pour conclure. Il n'y a pas à réagir par rapport à quelqu'un qui n'est pas cohérent. Vous voyez, il parle de la liberté, mais tantôt il arrache à Joseph Kabila la liberté d'être acteur politique. C'est contradictoire. Écoutez, tu as dit, tu as beaucoup parlé, donc il parle d'une chose. Tu vois, le problème c'est que c'est ça. Le problème quand tu veux être donneur de leçons et que tu ne le fais pas avec élégance et bon cœur, tu tombes dans tes propres édits qui te contredisent. Écoutez, nous avons en face de nous la naissance de l'Union sacrée. Ouais. L'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation. Qui va complètement avaler les FCC. Qui va mettre fin au règne du FCC sur les institutions. Le règne du FCC ne se décide pas par le fait de gens. C'est la population, c'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Avoir le monopole de dire que vous passez d'un camp à l'autre n'est pas exprimable en termes d'un dialogue comme ça. C'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et donc, à ce sujet, sois-en rassurés que je dis et je reste, les enfants ou les membres du FCC
FCC vont transcender leurs divergences. Ils sont sereins. Ouais, ils vont transcender leurs divergences. Merci beaucoup. Ce qui a conduit les FCC à être mis en place, ce n'est pas le vouloir de diriger simplement. Il y avait avant les élections, il y avait des gens extravertis qui ne géraient que par le nom des Occidentaux, hein, des capitales. Washington a dit, les États-Unis a dit, la France a dit. Et il y avait des fils de la République qui disaient, non mais écoutez, où est la place du Congo dans cette affaire des élections? C'est comme ça que tu verras le président Kabila prenant des options difficiles. Il a dit, nous devons organiser les élections avec nos propres moyens pour ne pas avoir des émissions négatives. Vous gardez ça pour la conclusion? Et non, déjà, parce que là, oui. Je vais donner beaucoup de temps à mon co-débatteur. Atterrissez, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps d'expliquer aux téléspectateurs. Malheureusement, on n'a plus le temps. Beaucoup malheureusement, vous n'avez pas le temps, mais je disais qu'il a organisé les élections avec les moyens propres, qui a vu un fils du pays prendre le pouvoir. Aujourd'hui, si les alliances ne se mettent plus en place, eh bien c'est tant mieux. Si nous irons à l'opposition, l'opposition c'est pas la fin du monde. J'ai comme l'impression que les gens vont dire c'est pas une punition. Ce n'est pas une punition, c'est un moment de la vie. Et d'ailleurs c'est important pour qu'on sache le calcul de qui a fait quoi. C'est aussi important. Merci Papi. Et si jamais vous gardez le reste pour la conclusion, je vous en prie. Jean-François Dulé, parce que j'avais commencé avec Papi Mbungulelo, j'ai conclu avec vous. En 2 minutes, concluez s'il vous plaît. Comme il a accepté l'option de l'opposition, c'est ils vont achever le parcours politique. J'en avais fait allusion au début, ça c'est une bonne chose. Donc ils aillent à l'opposition, ils vont achever leur parcours. Il a eu à faire allusion à Jean-Pierre Bemba Gombo, sincèrement je devrais répondre. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo a été à la CPI par des cabales politiques. 10 ans. 10 ans, il en a payé, il a été acquitté. Il doit comprendre cela. Il a été acquitté, en tout cas, à mon avis, c'est un exemple. Et il fait allusion. Mais cette cabale politique venait d'où? Disons des vérités. Sincèrement, puisque c'était le régime en place qui dirigeait. Sincèrement. Et aujourd'hui, au finish, il a été acquitté et j'en suis fier. Aujourd'hui, en 2006, Jean-Pierre Bemba, c'est l'exemple, il y a les élections présidentielles. Il a eu à travailler en République démocratique du Congo 3 ans pendant la transition. Donc là, il y avait un fourre-tout pratiquement. Mais Jean-Pierre Bemba proclame les résultats définitifs au niveau de la Cour suprême, en son temps qui faisait office de la Cour constitutionnelle. Jean-Pierre Bemba assume, dit que je fais l'opposition. Non, mais il y a eu des bruits des armes ici, dans la ville des Kinshasa. Il faudra que je recadre les faits. Non. N'ayons pas une mémoire courte. Non, il faudra que je recadre les faits, monsieur le journaliste. Cela est venu par après. Par la suite, oui. Sincèrement. Conséquence? Non, il a eu à faire une déclaration aussitôt qu'il y a eu la proclamation que je vais faire l'opposition. Il pouvait aller s'allier à Kabila en son temps. Et pour accepter l'opposition, il en a payé cash 10 ans de cabale politique au niveau de la CPI. Au finish, il n'y avait rien. Il a été acquitté totalement. Et en 2018, il subit encore un coup, sincèrement, puisqu'il y a une confusion. Et il compte revenir en 2023. Ça, ce n'est pas un problème. Nous allons revenir lors d'une émission assez bien achalandée ou assez bien élaborée. Nous allons échanger de cette question. Au stade actuel des choses, nos amis ne peuvent pas passer ici pour des donneurs de leçons. Ils payent leur turpitude cash. Allez-y comprendre. D'où je conseille à nos amis leur place pour qu'ils puissent vivre politiquement. C'était faire l'opposition ou que le président Kabila décide d'aller à la retraite, de se débarrasser de ces faucons, de ces vautours. Sincèrement, qui l'entourent. Et c'est lui qui les a appris cette politique. Allez-y comprendre. Lui, il est en train de payer cash. Papi Mbungulelo, votre conclusion. Merci beaucoup. Les choses ont été claires dans cet échange. Les téléspectateurs ont compris que trop dire ne signifie rien et que la science politique est une science qui interroge les faits. En tout cas, ce n'est pas une science exacte. Hein. Et donc, aujourd'hui, je vous rassure que le FCC vivra.
L'FCC vivra. Bonne chance à vous. C'était votre conclusion, messieurs et dames. Et comme tu as bien souligné, il va renaître de ses cendres et va étonner plus d'une personne. Nous sommes plus que convaincus. Merci beaucoup. C'était Papi Mbongolelo qui a valablement représenté le PPRD, les camps du Front commun pour le Congo sur ces plateaux. Merci beaucoup. Encore une fois, mes meilleurs voeux et excellente année 2021. Merci pareillement et surtout aux téléspectateurs. De l'autre côté, il nous vient fraîchement de Lubumbashi au Katanga. Il s'appelle Jean-François Dulé qui a valablement représenté les partis chers à Jean-Pierre Bemba Gombo. J'ai cité les MLC. Merci beaucoup et nos meilleurs voeux. Excellente année 2021. À vous, Jean-François Dulé. Merci pour l'invitation. Meilleurs voeux réciproques. Sincèrement, j'espère que les téléspectateurs ont eu à puiser de nos échanges selon la capacité de leur vase ainsi que l'acuité de leur soif. C'était assez. Merci à vous. C'était un plaisir d'animer cet acte 1 de votre magazine Pièce contre pièce. Habituez-vous désormais à ça et on se retrouve. Merci à vous qui nous avez suivis en temps réel sur la chaîne YouTube Kin24. La rediffusion déjà c'est mardi à partir de 11h. Sinon retrouvez-moi le lundi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir.